Alors, des scènes non justifiées, tu en as plein de styles assez différents et qui sont pondus pour plusieurs raisons tout aussi différentes. Par exemple, certains auteurs vont ajouter des scènes de sexe gratis comme ça en pensant que ça va attirer le chaland. Clairement, c'est une astuce que l'on doit pas mal en fait au monde du cinéma ou des séries et on se souviendra avec une légère nostalgie de la saison 1 de Game of Thrones, élue saison la plus malaisante à regarder avec ses parents ou ses grands-parents. Une petite scène de jeu de boules, c'est pas forcément toujours racoleur. Ça peut permettre de faire évoluer la relation entre les personnages, d'expliquer les dynamiques qui existent entre eux, etc. etc. Tant que c'est justifié, il n'y a pas de problème. Après, si c'est là juste pour pouvoir qualifier le roman d'adulte, je pense qu'il y a d'autres façons de faire et que le cul n'est pas forcément le seul critère qu'on va regarder pour déterminer si c'est de la littérature adulte ou non. Quand je vois une scène de sexe qui sert clairement juste à ça, j'ai l'impression de me revoir à 15 ans quand je crapotais des clopes pour dire que j'étais une grande. Non, ça ne me rendait pas plus mature pour autant, et au contraire même. Ce besoin de vouloir absolument être reconnu comme adulte vient peut-être montrer qu'un doute est permis. A-t-on vraiment besoin d'autant d'artifices si le contenu initial suffit en lui-même ? Dans le même genre, tu as les scènes de description qui sont ajoutées uniquement pour dire que c'est de la vraie littérature. Bah oui, c'est connu, la vraie littérature passe forcément par des paragraphes entiers de description. L'action, c'est pour le commercial. Alors, une bonne description, c'est top, mais une description non justifiée, c'est un poil chiant, on va pas se mentir. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il ne faut pas qu'une scène existe uniquement pour rentrer dans une case. Il faut qu'elle ait un vrai impact dans le récit. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte en fait sur le coup qu'une scène peut être inutile. Pour ma part, je sais avec le recul que certaines scènes de mes propres romans sont peut-être un peu trop, entre guillemets, artificielles, et si c'était à refaire, je les ferais peut-être même sauter. Mais ça, je m'en suis rendu compte avec le recul. Sur le coup, j'étais persuadée qu'elles avaient bien leur place dans le récit. À une époque, je me faisais des fiches pour chaque chapitre et dessus, je notais ce qu'apportait la scène, l'émotion que je voulais véhiculer, je cherchais aussi à voir si c'était pertinent ou pas. Avec le temps et en devenant jardinière, j'ai lâché cette habitude, mais maintenant, je me dis que c'est peut-être une bonne chose de la reprendre parce que ça me permettrait d'avoir plus de recul justement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast format court t'aura plu. Et si jamais tu as besoin d'aide pour l'écriture de ton roman, pour la mise en page, pour la couverture ou quoi que ce soit, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet les différentes prestations que je propose. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.